Donc, Bossétane, Bossétan, chers amis, je reviens vers vous, comme chaque année depuis le début de cette mandature, toujours déterminé à défendre l'intérêt du Bossé. Je vais vous parler cette année de l'espace Mistral. Comme vous le savez, le maire a dû prononcer, faire voter le déclassement de cet espace pour pouvoir le vendre. Il l'a fait le 20 juin 2019. Nous avons introduit un recours et il était obligé de recommencer l'opération le 4 décembre 2019. En ce moment, notre avocate est mobilisée, des recours sont prêts, vous l'avez compris, l'affaire est loin d'être terminée. Et puisque nous sommes en période de vœux, je voudrais adresser à VAD, l'assistant pour la réalisation de ce projet immobilier, mes vœux de grande patience si l'équipe actuelle est reconduite. Alors, vous avez vu, ce week-end, il y a eu un événement ou un non-événement, chacun choisira. L'équipe sortante a changé de tête de liste. Donc j'appelle les plus fins analystes de la politique locale à se mobiliser et j'adresserai un grand bravo à celui qui nous expliquera la différence entre le ticket Boussala-Ferrero et Ferrero-Boussala. Je voudrais aussi vous parler de la gendarmerie. J'ai été le seul à la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume à contester la décision du président de ne pas signer les papiers nécessaires à la construction de la gendarmerie, et ce, pour des problèmes internes à sa propre commune, à la commune de Sanary. En fait, le bras de fer avec le préfet n'a pas duré, et la première pierre, selon toute vraisemblance, sera posée cette année, allez, parions, vraisemblablement avant les élections. Alors, vous me direz, bon, on a perdu 6 mois, on a perdu 7 mois. Alors, le décompte n'est pas tout à fait neutre. La communauté d'agglomération avait voté un crédit de 2,5 millions d'euros pour le Bossé pour attaquer la première tranche. Première tranche qui n'a pas pu avoir lieu. Croyez-vous que ces 2,5 millions aient été mis en réserve? Non. La commune de Sanary a empoché 1,6 million, à peu près 1,585 millions d'euros en supplément de tous les investissements auxquels elle avait eu droit à l'année 2019. Donc, vous voyez, le décompte n'est pas neuf, et pour le Bossé, une fois de plus, le compte n'y est pas. Alors, vous le savez, je suis candidat aux prochaines élections municipales. Devant la diversité des sensibilités des personnes qui m'ont rejoint, nous avons été amenés à présenter une liste d'intérêt communal indépendante des partis, et de plus, c'était clairement le vœu de la population. Témoin de cette organisation, si les Bossétans nous font confiance, il y aura 8 adjoints. Sur les 8 adjoints, 4 étaient parmi mes colistiers de 2014 et 4 parmi les personnalités qui ont enrichi notre rassemblement depuis. La jeunesse, eh bien, notre liste comptera un tiers de jeunes. Alors, ce n'est pas un effet d'annonce, ce ne sont pas des faire-valoir, ils auront la tâche importante de rappeler à chaque instant
que la jeunesse doit et restera au centre de nos préoccupations et au centre de notre action. Compétence, transparence, éthique vont être les maîtres mots du programme que nous vous présenterons le 10 février à la Salle Azur. Je vous en donne rendez-vous tout de suite. Ce jour-là, nous expliquerons, nous présenterons notre programme de gouvernance démocratique qui pourrait se résumer en une phrase « Et si l'on prenait l'électeur pour un adulte ?» Nous présenterons notre projet d'urbanisme maîtrisé. Nous expliquerons comment nous améliorerons la sécurité et la tranquillité des Bossétans, et sans oublier les autres points importants de notre programme. Alors je voudrais faire un vœu particulier pour l'environnement. Même si actuellement les décideurs ne prennent pas les décisions à la hauteur du défi de notre planète, nous refusons de rester sans réaction et nous agirons à notre niveau. Au nom de nos colistières et de nos colistiers, je présente à vous, à vos proches, à vos familles et bien sûr aux Bossés et à la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume nos vœux les meilleurs. À 2020 Lankever.